Merci Madame la Présidente. Donc voilà, c'est évidemment un dossier dont on a déjà beaucoup parlé ici dans cette commission, enfin pas dans cette salle, mais en tout cas dans cette commission. Il y a un rebondissement intéressant puisque manifestement il y a une conférence de presse qui expliquait qu'il y avait des nouvelles pistes pour réaffecter le terrain de Caterpillar. Donc pour rappel, voilà, ce terrain a été récupéré par les pouvoirs publics en 2018 suite à la fermeture en 2016 de l'entreprise. Donc on cas l'annonce de fermeture. Et donc maintenant, ce terrain est à disposition effectivement pour pouvoir y réaliser des structures économiques pour donner un avenir à des travailleurs. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, je crois qu'il y a une petite coquille qui s'est glissée dans votre site, puisqu'il est indiqué que c'est Monsieur Magnette qui a récupéré le terrain, alors qu'il faut quand même reconnaître que les syndicats se sont battus corps et âme pour pouvoir récupérer ce terrain. Et donc, je pense que le minimum, c'est de le signaler, mais ça, c'est une parenthèse. Pendant 6 ans, il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti, hein, donc Thunder Power, Legoland. Et ici, maintenant, évidemment, on espère tous que ça va fonctionner, que ce que vous avez annoncé via une conférence de presse il y a peu va pouvoir se réaliser. Évidemment, ça pose plusieurs questions. Donc sur votre site, on peut voir qu'il y a un master plan qui a été élaboré avec différents secteurs. Ma première question est de savoir si ce master plan a été réalisé et piloté en collaboration avec les organisations syndicales, qui sont quand même ceux qui connaissent le mieux le site et qui connaissent le mieux effectivement les possibilités de ce site. Donc ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est en fait, quels sont les critères qui ont mené au choix des secteurs qui seraient effectivement intéressés? Y a-t-il d'ailleurs des critères? On voit que c'est pour le moment la logistique, notamment, qui sera privilégiée en premier lieu. Et dans ces projets, aussi, quelle est la part finalement de production industrielle, puisqu'on sait très bien que voilà, sur Caterpillar, c'était de la production industrielle, sur ce site à Gosselies, et que notamment les travailleurs qui espéraient et espèrent toujours qu'il y ait quand même aussi des emplois industriels qui puissent être créés sur ce site. Et donc, quelle est la proportion effectivement de cette production industrielle? Et donc, pour revenir sur la question des emplois, vous évoquez dans votre communication la volonté d'avoir une quantité d'emplois importante et des emplois pérennes. Et je voudrais voir si on peut avoir des précisions sur ce que vous appelez effectivement emplois pérennes. Donc, est-ce qu'on parle de contrats qui seront des contrats à durée indéterminée? Est-ce qu'on parle de contrats qui seront saisonniers? Puisqu'il y a aussi des propositions, par exemple, de venir avec des parcs d'attractions. Et donc, on sait très bien que les emplois dans ce type de secteur-là sont souvent des emplois qui sont plus incertains. Donc, quels sont les critères que vous allez vous-même mettre en avant? Une autre question, c'est évidemment, vu l'attente évidemment créée par cette annonce, donc vous avez signalé qu'il y avait 35 marques d'intérêt par rapport au site. Quelles sont-elles? Et si on peut en savoir plus par rapport à ces marques-là, quelle sera la transparence en fait qui sera organisée autour de ce processus qui intéresse évidemment beaucoup de monde? Et alors, dans quelle mesure aussi, dans évidemment la possibilité des informations dont vous disposez, dans quelle mesure on peut avoir une ligne du temps plus précise? Vous avez évoqué, je pense, des interventions rapides sur le terrain qui seront déjà organisées. Donc, est-ce que ce sera alors dans les semaines à venir? Et vous avez aussi évoqué, je pense, l'intervention du secteur de la logistique déjà en avril 2024. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir des précisions quant à cette chronologie et d'autres précisions, évidemment, si on peut avoir une ligne du temps la plus exacte possible quant à ce qui va se passer sur ce site. Merci. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre, pour des éléments de réponse. Voilà, merci, monsieur le député, pour vos questions. En ce qui concerne le plan guide du site de Caterpillar, qui a été divulgué ce vendredi 2 février, il s'est réalisé en collaboration entre la ville, entre Ygretech, moi-même, et nos différentes équipes. L'élaboration de ce master plan a aussi été l'objet d'une collaboration plus large rassemblant l'AWEX, Sambre Invest et Wallonie Entreprend, ainsi que les structures qui sont présentes dans ces différents organismes. La vision présentée est donc une vision qui est partagée par les différents acteurs que je viens de citer. Je pense que la démarche que nous avons initiée est une démarche qui est, me semble-t-il, intéressante et désolé de le signaler moi-même. Il s'agit d'un dossier où vous formulez beaucoup de questions. Je propose un certain nombre de solutions.
En ce qui concerne les solutions, ce que nous avons fait, c'est qu'avec la Sorésic, nous avons souhaité d'abord sonder l'ensemble des interlocuteurs possibles. Et c'est ainsi que nous avons reçu 35 marques d'intérêt, de secteurs divers, à un titre divers, avec des maturités variables, c'est une évidence. Fort de cela, et en parallèle à cela, nous avons alors établi un plan guide de manière à optimiser et optimaliser l'utilisation et la valorisation du site. On retrouve dans ce plan guide pour l'essentiel quoi? Premier élément, un espace pour agrandir le bioparc. Même si on n'est pas immédiatement contigu, j'ai encore eu l'occasion d'être présent à 2 reprises ces dernières semaines à Charleroi, et notamment à la faveur de l'inauguration du bâtiment Biotech 4. On voit que cette success story ouvre à l'avenir un certain nombre de perspectives complémentaires et que l'espace nécessaire pour ce faire doit être activé. Le deuxième volet, c'est un espace qui est réservé à la logistique et à l'activité industrielle qu'on appelle dans notre plan guide activité de production. Ces espaces, enfin vous avez vu la cartographie, vous avez visité mon site, telles qu'elles ont été présentées. Et le troisième volet est réservé à une activité qui est une activité potentielle, évidemment, mais de loisirs. Les épisodes antérieurs, je n'ai pas connu en ce qui me concerne, si ce n'est de façon très elliptique, l'épisode Thunder Power. Par contre, j'étais très directement et personnellement impliqué dans le dossier Legoland Merlin. Et comme Paul Magnette l'a indiqué très justement, on a retiré aussi un certain nombre d'enseignements des contacts que nous avons eu l'occasion d'avoir avec Merlin et les contacts que nous avons eu l'occasion de mener dans le cadre du projet Legoland. Et un de ces enseignements, c'est qu'il y a effectivement un espace pour un lieu de loisirs, à propos duquel on verra évidemment les manifestations d'intérêt sur le site de Caterpillar. L'ensemble du site est organisé avec des connexions aussi aux espaces voisins, avec de la verdurisation, avec l'analyse de ce qui est aujourd'hui déjà couvert par des bâtiments, de ce qui est imperméabilisé. On a tenu compte également des analyses en termes de pollution, et maintenant on est dans les starting blocks. Et je pense que après, moi je ne regrette pas l'épisode Merlin. Merlin est un groupe qui est un groupe particulièrement robuste, connu, dont les réalisations en termes de sites de loisirs sont incontestables. Il se fait qu'il y a une réorientation stratégique du groupe qui a éloigné cette perspective. Au lieu de s'appesantir sur le lait répandu sur le sol, avec la ville, avec tous les interlocuteurs que j'ai cités, nous avons immédiatement, comme je m'y étais engagé d'ailleurs, repris le mors aux dents, et aujourd'hui on a une ligne de conduite, avec permis de bâtir, appel à manifestation d'intérêt qui sera alors liant. À la fin de ce mois, on va relancer appel. On n'est ici plus dans une manifestation théorique pour un intérêt potentiel. On lance, et votre question me donne l'occasion de l'annoncer encore, on lance un appel à toutes celles et ceux, dans les 35, et s'il y en a l'un ou l'autre qui n'est pas dans les 35, qui peut encore se manifester, qui peuvent avoir un intérêt pour les 3 zones que je viens de mentionner. Notre objectif, et je termine par là, notre objectif est, si possible, je dis bien si possible, n'allez pas me flageller si on n'y est pas tout à fait, mais notre objectif est d'atteindre à nouveau le nombre d'emplois qu'il y avait sur le site au moment de la fermeture de Caterpillar. Et ceci termine mon propos par l'hommage que je souhaite rendre à tous les travailleurs qui ont vécu cette fermeture comme un véritable drame personnel et familial. Le fait de ramener là de l'activité, et si possible en nombre et de qualité bien sûr, et pérenne, sont évidemment la meilleure reconnaissance pour le travail qui a été le leur et la meilleure réponse au drame qu'ils ont vécu. Malheureusement, Monsieur le Ministre, il faut vraiment conclure. Donc, dans le temps imparti, je vous laisse chaque fois 1 minute de plus. On ne tiendra pas l'ensemble de l'agenda de cette réunion si on continue comme ça. Monsieur Mungemangango, vous avez la parole. Merci pour vos réponses, Monsieur le Ministre. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de regretter effectivement les dossiers du passé. Ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que ici,
vous êtes à juste titre plus prudent que, je pense, dans les autres séquences, Legoland et Thunder Power que vous avez moins connu. C'était pas votre fête, c'était le fête de Monsieur Magnette. Où là, on pourrait même parler d'effet d'annonce, puisque voilà, à chaque fois, effectivement, beaucoup de gens alors espèrent que les choses peuvent se Vous en prenez passer. aux absents. Moi, je ne suis pas d'accord. Je m'en prends à du conseil personne. communal de Charleroi. Monsieur le ministre, Je suis s'il pas vous l'avocat plaît, de monsieur Monsieur Magnette, Mogué-Mangango a la parole. Alors, non seulement vous prenez une minute En de plus, mais vous l'occurrence, prenez même du temps de il mon relate propos. les événements qu'il veut. Donc, Bon. donc non, aussi j'évoque ces questions-là et je trouve effectivement que maintenant vous êtes effectivement à juste titre, je l'ai dit, plus prudent effectivement que dans ces épisodes passés, mais le plus important n'est pas là. Le plus important effectivement c'est de pouvoir avancer, je suis bien d'accord avec vous. Et là il y a 3 éléments sur lesquels en tout cas je vais revenir. Quand vous dites effectivement, vous faites la liste des personnes avec qui ou des structures avec lesquelles vous collaborez, donc on sait bien évidemment que les syndicats sont présents à travers certains de ces organes, mais je vous invite quand même à prendre contact de manière tout à fait directe avec les organisations syndicales de la région qui ont suivi le dossier effectivement de très près et qui, je le rappelle, se sont battus pour la récupération de ce terrain, l'ont obtenu et maintenant effectivement veulent y voir créer des initiatives économiques. Ça c'est un élément. L'autre élément sur lequel vous n'avez pas évoqué grand-chose, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est la question de la transparence sur le dossier. Donc j'ai été voir effectivement encore tout à l'heure sur votre site. Je vous signale par exemple que le très beau PowerPoint que vous avez montré lors de la conférence de presse n'est plus disponible sur votre site. Donc voilà, donc le lien est là mais ne fonctionne plus. Et tout à fait, mais je m'y intéresse évidemment puisque je m'intéresse à l'avenir économique de notre région. Et alors sur la question du master plan, du plan guide, ce plan guide non plus n'est pas présent ni publié. Et donc voilà, moi je vous invite à ce niveau-là à la plus grande transparence puisqu'on sait très bien, et vous le savez très bien, que ce dossier est attendu par beaucoup de gens. Et le dernier élément sur lequel je pense c'est important effectivement de se prononcer, c'est, vous avez dit quelque chose maintenant, et on va le voir dans l'avenir, sur la quantité des emplois, mais je vous ai aussi invité à vous prononcer sur la qualité des emplois. Puisque ça aussi, évidemment, c'est très important. Donc, on savait très bien qu'il y a certains secteurs dans lesquels les emplois sont plutôt précaires et n'apportent pas la possibilité, justement, aux travailleurs et aux travailleuses qui les ont, de pouvoir vivre dignement. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que dans les critères évoqués pour les futurs projets, la question de la qualité des emplois est une question fondamentale. Merci,